Bonjour, je m'appelle Isabelle Lecomte, je suis ingénieure en informatique au sein de l'INRAE de Montpellier et dans cette vidéo, je vais vous présenter la liste des fichiers d'entrée nécessaires à l'exécution du modèle iSafe. iSafe est un modèle en 3 dimensions qui permet de simuler des plantations mixtes d'arbres et de cultures avec des arbres alignés ou dispersés. Il peut aussi simuler des peuplements forestiers, des arbres isolés, des haies avec ou sans végétation au sol. On peut aussi simuler avec iSafe des parcelles de culture pure, pérennes ou saisonnières, ou de l'agriculture de précision. iSafe a été implémenté sous la plateforme de modélisation CAPSIS développée par l'INRAE et le CIRAD de Montpellier depuis 1999. Et il a été couplé avec un modèle de culture qui s'appelle STIX et qui est développé depuis 1996 par l'INRAE d'Avignon. Au niveau de l'arbre, iSafe calcule les stats phénologiques, l'interception de la lumière, la demande en eau et en azote, l'allocation de carbone, la croissance aérienne et souterraine avec une topologie des racines de structure. Il existe aussi un module de production de fruits et de fixation de l'azote. Un algorithme de répartition de l'eau et de l'azote entre les arbres et les cultures a été spécialement conçu selon une approche de minimisation de la consommation d'énergie. Cela veut dire que les ressources sont extraites là où c'est le plus facile pour chacune des espèces, arbres ou cultures. La parcelle dans iSafe est une scène spatialisée que l'on appelle plot. C'est un rectangle découpé en cellules carrées, en général de 1 mètre de côté, que l'on appelle cell. Sur chacune de ces cellules, on peut placer un arbre et une culture. Le sol est découpé en couches homogènes qui correspondent aux horizons pédologiques. On les appelle les layers. On en a 5 au maximum. Ces layers sont ensuite découpés horizontalement en cubes homogènes que l'on appelle les voxels. iSafe inclut une option d'activation de symétrie torique qui permet de reproduire une scène identique à l'infini. On peut donc simuler des scènes simples, par exemple centrées sur un arbre moyen, ou des scènes complexes, par exemple comprenant de nombreux arbres au développement varié. Dans iSafe, l'arbre est représenté de façon simple au moyen de 8 compartiments de carbone. Les feuilles, les branches, le tronc, la souche, les racines fines, les racines de structure, les fruits et enfin les réserves de carbone labiles ou NSC. En aérien, il est décrit en 3 dimensions, au moyen d'un houppier de forme ellipsoïde ou paraboloïde. En souterrain, un automate de croissance a été développé pour rendre compte de la plasticité racinaire aux conditions hydriques et azotées du sol. La topologie des racines de structure est aussi représentée. Nous allons voir maintenant tous les fichiers nécessaires à l'exécution du modèle. Je ne vais pas entrer dans le détail de chaque fichier car une vidéo spécifique à chacun est aussi disponible. Vous avez aussi reçu par mail un fichier Excel qui contient pour chaque fichier la liste des différents paramètres avec leur définition, leur unité, les bornes min et max et un exemple de valeur possible. À l'installation du modèle, un répertoire Data Safe a été créé sur votre disque dur. Il est composé de 8 sous-répertoires qui contiennent respectivement Crop Intervention, qui contient 28 fichiers de management de culture, Crop Species, qui contient 28 fichiers de paramètres d'espèces de cultures différentes, General Parameters, qui contient 2 fichiers de paramètres généraux, un pour Stix et un pour iSafe, Plot Description, qui contient 4 exemples de fichiers de définition de plot, SimSettings, qui contient des exemples complets de répertoires de simulation afin que vous puissiez tester des exécutions de systèmes agroforestiers, témoins forestiers ou culture pure. Tree Interventions, qui contient 6 fichiers différents de calendrier de management d'arbres. Tree Species, qui contient 6 fichiers d'espèces d'arbres différents. Actuellement, nous avons le noyer, le peuplier, le merisier, l'olivier, le robinier et depuis très récemment le fédérbia. Et enfin, le répertoire Weather qui contient 3 exemples de fichiers d'entrée climatique. Tous ces fichiers sont au format texte avec comme séparateur la tabulation.
Vous pouvez donc les éditer avec n'importe quel éditeur de texte comme Netpad ou TextPad. Vous pouvez aussi les ouvrir avec Excel. Cependant, faites bien attention de ne pas modifier le format du fichier en faisant une sauvegarde. Ces fichiers respectent tous les mêmes règles. Les commentaires sont précédés d'un ou plusieurs caractères dièses et sont généralement écrits en majuscules. Les données sont formatées sous la forme un mot-clé, le caractère égal suivi de la valeur, le tout séparé par des espaces et non pas par des tabulations. Les données numériques sont au format américain, donc les décimales sont séparées par un point et pas par une virgule. Les booléens prennent les valeurs 0 pour non et 1 pour oui. Les chaînes de caractères ne sont pas entourées de guillemets. Les tableaux de valeurs sont composés de colonnes séparées par des tabulations. La première colonne contient toujours un mot-clé et une ligne de commentaire est toujours présente en tête pour expliquer le contenu de chaque colonne et son unité. Tout d'abord, le fichier plot extension .pld comme plot description. Il contient toutes les informations qui permettent de décrire la scène, telles que l'orientation, les dimensions, mais aussi toutes les caractéristiques du sol, avec la description des différents horizons pédologiques. C'est aussi dans ce fichier qu'on va initialiser le sol avec les teneurs en eau et en azote pour tous les horizons. On va aussi positionner les arbres en donnant pour chacun son espèce et ses coordonnées sur le plot. Le fichier itinéraire technique des arbres, extension .ttec comme Tritech. Dans ce fichier, on va décrire toutes les interventions pratiquées sur chaque arbre présent sur la scène indépendamment. On va donner par exemple la date de plantation de l'arbre et ses dimensions aériennes et souterraines à cette date. Le système racinaire sera distribué de façon simple selon une forme et une répartition donnée. On va donner aussi la date de récolte si l'arbre est coupé avant la fin de la simulation. Ça permet aussi de simuler des éclaircies. On va donner ensuite les dates et les informations permettant de définir les interventions suivantes: les lagages racinaires, l'auto-éclaircie du houppier, la chute ou la récolte des fruits, l'irrigation, la fertilisation. Si une intervention n'est pas utile, alors il est conseillé de la mettre en commentaire grâce au caractère spécial dièse plutôt que de supprimer une ligne inutile. L'itinéraire technique de la culture, extension .tech. Ce fichier a été repris intégralement du modèle de culture Styx et il comprend entre autres le nom de l'espèce et la variété de la culture plantée, les dates de début et dates de fin de la simulation pour cette culture, les dates de travail du sol et d'incorporation des résidus, la date et les informations concernant le semis, les calendriers d'irrigation et de fertilisation, les paramètres permettant le déclenchement de la récolte et d'autres interventions possibles sur une culture classique. Le fichier climat, extension .wth comme weather. Il doit contenir toutes les informations météo pour tous les jours de la simulation, à savoir la date, la température min et max, l'humidité relative min et max, le rayonnement global, les précipitations, la vitesse du vent, la profondeur de la nappe souterraine, la concentration en CO2 et l'année réelle. Cette dernière colonne peut servir si une donnée absente a été remplacée par une année existante par copier-coller par exemple. Ça permet de faire une traçabilité. Les colonnes de ce fichier sont séparées par des tabulations, donc il est tout à fait possible de l'ouvrir sous Excel. Par contre, attention de ne pas modifier le format en faisant une sauvegarde. Il est aussi surtout interdit de modifier l'ordre des colonnes et des lignes. Et enfin, le fichier de simulation, extension .sim. C'est dans ce fichier qu'on va donner toutes les informations relatives au déroulement de la simulation. La date de début, la date de fin, la définition des zones de culture avec le nom des itinéraires techniques pour chacune des espèces, le nom des itinéraires techniques des arbres et l'activation ou non de différentes options comme la symétrie torique ou le mode debug.
À ce niveau-là, on ne va renseigner ni le nom du fichier plot, ni le nom du fichier climat, car le modèle va tout seul aller chercher les fichiers .pld et .wth qui seront présents dans le répertoire de simulation, quel que soit leur nom. C'est pour cela qu'il est formellement interdit de changer les extensions de ces fichiers. Il reste trois types de paramètres, qui sont les paramètres d'espèces d'arbres et les paramètres d'espèces de culture, ainsi que des paramètres généraux. On ne va pas explorer ces fichiers dans cette vidéo car on considère que seul un expert peut s'aventurer à modifier une valeur dans ces fichiers. Vous pouvez les ouvrir si vous voulez, regardez le fichier Excel qui décrit chaque paramètre si ça vous intéresse, mais on ne va pas les développer ici. Nous allons voir maintenant le paramétrage des fichiers de sortie. À l'exécution du modèle, un répertoire contenant tous les fichiers de sortie va être généré dans le répertoire de simulation. À chaque exécution de la même simulation, ce répertoire sera écrasé. Les paramètres de sortie se configurent grâce au fichier export.out qui doit se trouver à la racine du répertoire de simulation. Il se trouve aussi dans le répertoire d'installation data-safe. C'est un fichier texte avec le séparateur tabulation. Il est composé de deux parties, la partie sélection des profils d'export et la partie sélection des variables. Il existe 10 profils d'export différents qui correspondent aux entités présentes dans le modèle. Le plot, les zones de culture, les cellules, les arbres, les voxels et le climat. Un fichier de sortie sera généré par profil sélectionné. Pour ne pas exporter un profil, il suffit de mettre un dièse devant la ligne pour le mettre en commentaire. Il est déconseillé de supprimer une ligne de profil. La quatrième colonne correspond à la fréquence de l'export que vous désirez. 1 signifie une ligne par jour, 30 une ligne par mois et 365 une ligne par an. Il est possible de changer ces fréquences pour réduire la taille des fichiers de sortie. Dans la partie sélection de variables, on sélectionne les variables par profil. En dernière colonne, le 0 signifie « Je ne veux pas exporter cette variable » et le 1 « Je veux exporter cette variable ». On va maintenant regarder les fichiers générés dans un exemple de simulation. On voit bien que dans mon répertoire de sortie, j'ai bien un fichier par profil d'export, plus 4 autres fichiers en bas qui sont initialisation.sti, qui est un fichier log généré par Stix et qui contient des informations sur l'initialisation générale du modèle. J'ai ensuite un fichier log.sti qui est en fait une log d'erreur générée aussi par Stix et qui est souvent utile à regarder si jamais le modèle crash sans vraiment une explication claire. Le fichier session.txt qui contient des informations très intéressantes sur le numéro de version du modèle qui a servi à l'exécution, l'enchaînement des rotations de culture, mais il y a aussi la date de début et fin d'exécution avec le calcul du temps de simulation. Et enfin, on a un fichier zone.sti qui est aussi un fichier log généré par Stix et qui contient des informations plus sur l'initialisation des zones de culture. Tous les fichiers de sortie peuvent être ouverts avec Excel ou R ou tout autre logiciel qui vous est familier pour traiter des données. Ici, j'ai mis un exemple avec Excel où j'ai généré un tableau dynamique croisé et un graphe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous invite à visionner toutes les vidéos suivantes qui vont détailler par thème tous les fichiers et les paramètres d'entrée qui vous seront nécessaires pour configurer votre propre jeu de simulation. Voilà, je vous remercie de votre attention.